Que la paix et la grâce vous soient multipliées en Jésus-Christ, notre Seigneur, Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue encore à cette méditation de 11 janvier 2025 qui a pour titre le cerveau, le centre de contrôle. Avant tout, prions. Éternel Dieu d'amour, Dieu miséricordieux, dans la colère, riche en bonté et en fidélité, assiste-nous, tourne ta face de miséricorde dans notre vie durant toute cette journée et que tu nous assistes par le biais de ton Esprit Saint en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Romains 8, 5 à 6. Le cerveau est une étonnante centrale complexe de 100 milliards de neurones. Il est le commandant en chef de notre corps. Il comprend l'essence même de notre esprit, l'usine dans laquelle sont fabriquées toutes nos pensées, nos paroles et nos actions. Comme un ordinateur, il reçoit et convertit les données externes en un langage compris par l'ensemble du corps, même pendant le sommeil. Incroyable, non? La personnalité, la parole, l'intelligence, les émotions, la créativité, la faim et le sommeil ne sont que quelques-uns des éléments sous son contrôle. En fait, chaque système du corps reçoit ses ordres du cerveau. Cependant, le simple fait de posséder un cerveau ne suffit pas pour vivre une vie digne du royaume de Dieu. Tout comme le destin d'un funeste d'un pays dont le président est un tyran, il en va de même pour un corps humain contrôlé par un cerveau unique. Au contraire, un cerveau vertueux entraîne une synchronisation parfaite des fonctions corporelles, visant à gagner la cause céleste. Par conséquent, si le cerveau, notre centre de contrôle, est influencé par une force extérieure, un nouveau commandant en chef de notre corps apparaît. Cela ressemble au parrainage politique. La puissance suprême du Saint-Esprit possède cette capacité d'influencer positivement le cerveau et ainsi elle reformante le mécanisme défectueux et errant par lequel le cerveau reçoit et traite les informations. Cette nouvelle autorité convertit notre esprit de la nature pécheresse dont nous avons hérité lors de la chute de l'humanité dans le jardin d'Éden et un état qui repousse le péché. Résister activement à la médiocrité impie de ce monde. Romains 12, verset 2 nous invite à être transformés par le renouvellement de notre intelligence afin de pouvoir marcher